Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un Q&A. Je vous ai laissé me poser plein de questions sur Instagram. J'essaie de vous répondre au mieux, de répondre au maximum de personnes parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions. Relation amoureuse, sexuelle et anorexie, est-ce compatible pour toi? Pour moi, non. Et oui, les trois, non. La sexualité, quand tu es au plus bas, en fait, tu peux pas ressentir ça. Enfin, pour moi, de mon côté, je pouvais plus ressentir tout ça parce que mon corps était tellement dénutri que c'était vraiment pas les besoins vitaux. Donc pour moi, ça pouvait pas trop être compatible. Après, relation amoureuse et anorexie, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un homme incroyable. Mais sinon, pour moi, c'est compliqué les trois. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien et tant mieux pour elles. Moi, je sais que c'était pas possible. On est tous différents, donc pour moi, oui et non. Comment te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je me verrai en France, déjà parce que j'adore la France, hein, vraiment, j'ai rien contre ça. Mais j'aimerais bien retourner un peu dans un pays, j'ai toujours dit anglophone, retourner aux sources. Sinon, je me verrais dans 10 ans, j'aurai 33 ans, donc avec des enfants, peut-être mariée. Je me verrais dans un pays chaud. Est-ce que le Thermomix est bien? Alors, ma mère l'a eu pendant 8 ans, elle me l'a repassé et franchement, c'est incroyable, c'est trop bien. Ça me permet de varier mon alimentation. J'ai plein d'idées de recettes, etc. Donc franchement, c'est trop cool. Moi, enfin franchement, c'est quelque chose, si vous hésitez ou quoi, enfin franchement, allez-y. Je sais que c'est un budget, mais ça m'aide tellement au quotidien et vraiment, mais ça a été le plus beau cadeau que ma mère et ma grand-mère ont pu me faire. As-tu trouvé que l'hospitalisation t'a mis dans une sorte de cocon? La sortie te faisait-elle peur? Alors pour moi, oui, l'hospitalisation m'a mise dans une sorte de cocon parce que là où j'étais, il y avait plusieurs contrats. J'avais le contrat 1, on n'était que dans notre chambre et en fait au fur et à mesure les contrats augmentaient, plus on avait le droit à des visites, à des sorties, etc. C'est vrai que ça a été compliqué parce que ça te met dans une sorte de cocon. Si pour toi c'est pour te recentrer, donc oui, ça m'a mis dans une sorte de cocon. Oui, j'ai eu peur de sortir, mais en fait j'ai redécouvert la vie. Enfin, je sais pas comment dire, j'avais l'impression d'être vraiment dans une bulle et après tu sors de la clinique et tu te dis waouh, il y a une vie dehors en fait, c'est pas que des personnes malades. Et du coup, ça m'a mis dans une sorte de cocon. En même temps, ça m'a beaucoup aidé à ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Donc franchement, oui et non. Enfin, oui, mais dans le bon sens. Ce qui me faisait peur, c'est normal, j'appréhendais beaucoup, ce qui est normal parce que la maladie, le moindre changement, ça fait paniquer. Mais ça s'est super bien passé. Mon copain était là, ma mère était là, enfin mes proches étaient là. Donc franchement, j'avais peur, mais je savais aussi à quoi m'attendre parce qu'ils étaient là. Donc franchement, ça va. Comment lutter contre les envies de rechute? Alors pour moi, c'est pas facile du tout. Faut faire attention. En fait, je dirais s'entourer de personnes positives. Je sais que c'est facile à dire parce que moi, j'étais la première à être abonnée à des comptes Instagram vraiment nocifs pour moi où ils se disent en guérison ou guéris alors qu'ils passent leur journée à faire du sport, contrôlent tout ce qu'ils mangent et pour moi, ça c'est vraiment pas sain et c'est pas ce qui va t'aider. Pour moi, déjà, parce que aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je sais pas, on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, donc faire attention aux personnes que tu suis et de t'entourer de personnes positives, c'est vraiment ce qui pour moi aide énormément aujourd'hui. As-tu eu un déclic pour guérir? Si oui, lequel? Je dirais pas que j'ai eu un déclic ou alors plusieurs petites choses qui ont fait que oui, il fallait que je guérisse, oui, parce que hier j'avais 15 ans, là j'avais 22 ans, je me suis dit la vie elle m'attend pas parce que beaucoup de personnes me disaient oui, la vie elle t'attend, alors que la vie m'attendait pas du tout. Je dirais pas que j'ai eu un déclic parce que pour moi le déclic, le fameux déclic qu'on attend tous n'arrivera pas, mais c'était vraiment un ras-le-bol d'être dans les hôpitaux. J'en avais marre de passer à côté de ma vie, j'en avais marre de souffrir pour quelque chose que je n'avais rien à me reprocher, que j'avais déjà trop souffert. Ça a été un cumul de plein de choses et au final ça a fait que faut que je guérisse. Comment était la Milena avant la maladie? Ça fait assez longtemps. La Milena avant la maladie, elle se posait pas de questions, tout le temps souriante, comme bon, je suis en train de retrouver ça donc c'est cool. Toujours souriante, toujours à vouloir aider les autres et qui se posait aucune question sur la nourriture, qui mangeait ce qu'elle voulait, gourmande comme tout. Je travaille sur ça, en train de devenir petit à petit. Quand est-ce que les cheveux repoussent? C'est pas magique, ça va pas repousser du jour au lendemain. On va pas se mentir, la seule solution, la renutrition. Ça met du temps, c'est pas parce que tu vas te renutrir pendant une semaine que ça y est, tes cheveux vont repousser, pas du tout, ça met du temps. Ça met plusieurs mois avant que ça repousse, avant que je vois vraiment que ça repousse. Quand tu es sortie d'hospitalisation, quel est le truc que tu voulais faire? Moi, quand je suis sortie d'hospice, c'est vrai que j'avais qu'une chose, c'était juste changer d'environnement. Et du coup, je suis allée chez ma mère pendant une semaine et après on est parti pendant 2 semaines avec mon copain dans le sud. Ça m'a vraiment fait un bien fou parce que j'ai changé d'air, j'ai pensé à autre chose. J'avais certes une petite rechute quand je suis partie en vacances, mais dès que je suis revenue, ça allait mieux, j'ai remis des cadres et du coup, c'est vraiment le truc que je voulais faire, partir en vacances et changer d'air. Le poids que tu as repris, est-ce qu'il s'est stocké uniformément dans tout ton corps? Maintenant, oui.
Au début, non, ça s'est beaucoup stocké dans les joues et dans le ventre, mais c'est normal, c'est un processus normal. Ton corps il est perdu après autant d'années de souffrance, de carence, de dénutrition. C'est normal, ton corps ne sait plus, il est perdu, il sait plus où prendre ou ne pas prendre. Et en fait, même encore aujourd'hui, j'ai le ventre tout ballonné, c'est très compliqué, mais c'est normal. J'avais le ventre de quelqu'un qui était en train de se renutrir, hyper gonflé, vraiment horrible, c'était super compliqué. Mais en fait, tu continues de te renutrir, au final, ça se répartit et ça va beaucoup mieux. Et après, tu verras que ton corps te fera confiance. Comment as-tu arrêté de compter les calories? Alors ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais une application où je calculais tout, je connaissais tout. Je mentais à mes proches en disant que j'avais supprimé l'application, que c'est bon, j'avais arrêté de calculer. Un jour, j'ai eu un entretien avec une infirmière et je lui ai dit toute la vérité, que j'avais pas arrêté, que c'était encore là sur mon téléphone. On a beaucoup parlé et en fait, ça ne m'apportait rien de calculer les calories. Genre vraiment, fallait juste que je fasse confiance à mon corps. Je dis juste alors que je sais très bien à quel point c'est compliqué, mais il faut faire confiance à ton corps. Il sait, il est plus intelligent que la maladie, il sait ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Donc j'ai commencé à lui faire confiance, ça a été long, mais en fait il n'y a rien de mieux que d'écouter les sensations de son corps. Je dis pas, il y a encore des jours où j'ai envie de télécharger cette application, mais je lutte contre, je fais en sorte pour ne pas la retélécharger, j'en parle et ça va beaucoup mieux après. As-tu des anxiolytiques? Vois-tu un réel effet fatigue plus? Alors oui, j'ai encore des anxiolytiques, ça m'aide. Je pense beaucoup pour les angoisses. Je prends du Tassant, c'est ce qui canalise le plus mon angoisse, qui m'évite de faire des cauchemars. Oui, je ressens beaucoup de fatigue par rapport à ça, mais je vois que les Tassant, ça m'aide quand même énormément. Donc oui, ça me fatigue beaucoup, ça me shoot, mais ça m'a beaucoup apporté et ça m'aide encore. Comment gères-tu l'hyperactivité maintenant? Comptes-tu toujours tes pas? Alors ça a été très compliqué, c'était un processus hyper long pour moi. Un jour, un infirmier m'a dit comment tu veux que ton corps digère, dépense tout seul l'énergie si tu fais tout le temps de l'hyperactivité, parce que même quand tu auras un poids de santé, ton corps en fait il saura pas. La seule façon dont ton corps saura dépenser de l'énergie, c'est en faisant de l'hyperactivité. Et en fait ça a vachement résonné dans ma tête. Je me suis dit mais j'ai pas envie de guérir et de devoir tout le temps faire de l'hyperactivité. Enfin bref, je me suis posé mille et une questions. Et en fait je me suis dit non Milena, tu te poses. C'est fait petit à petit, j'ai diminué le nombre de pas. Comment tu as géré l'après-clinique d'être extrêmement encadré à quasi plus de cadre? J'ai toujours eu un cadre dans le sens où j'ai gardé mes 4 repas par jour. C'est vrai que je suis sortie de la clinique, il y avait mes proches qui étaient là. Donc c'est vrai que j'ai eu un cadre, ils s'inquiétaient beaucoup à la moindre petite chose, donc j'ai été très encadrée. Mais par exemple, si j'avais envie de telle ou telle chose, j'allais pas me dire bah non, faut que je me colle à ça parce que j'ai un cadre. Pas du tout, j'écoutais mes envies, c'était le plus important pour moi. J'avais un cadre, je l'ai encore. Sinon, je le vis bien parce que je me dis quand même que je suis libre. As-tu eu du mal à accepter la perte des bénéfices secondaires de la maladie? Alors oui, j'ai eu beaucoup de mal, mais en fait, je me disais que la maladie, elle voulait une seule chose, c'était ma mort. La maladie te ment tout le temps. Donc c'est ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a beaucoup apporté. Donc c'est ce que je me répétais et dès que ça allait pas, je communiquais, j'en parlais avec mes proches. Je me rappelais juste de ça, que la maladie me mentait. Parce que oui, la maladie va te dire mais il y a des bénéfices dans... Faut pas que tu guérisses, ou il y a ci, il y a ça. Donc t'es là en mode bon je vais rester dans la maladie. Alors pas du tout, elle fait que te mentir et la vie est 1000 fois mieux en guérison. N'avez pas confiance à la maladie. Aucun bénéfice. Comment savoir quand on a trop mangé en une période de faim extrême? Moi déjà il n'y a pas de trop, il n'y a que des pas assez. C'est une phrase que mon copain m'a répétée depuis le début et qui m'a énormément aidée. Si ton corps le réclame, c'est que tu en as besoin, c'est que tu en as envie aussi. Donc écoute ton corps, ça finira par se réguler. Mais pour moi il n'y a vraiment pas de trop, c'est vraiment un mot à bannir. Je sais que la maladie te fait croire le contraire, mais vraiment il n'y a pas de trop, il n'y a que des pas assez. Penses-tu parfois que tu te restreins de vivre pleinement? Non, parce qu'en fait je pense que, et c'est malheureux à dire, mais quand on frôle la mort, on voit la vie totalement différemment. On profite d'autant plus parce qu'on n'a pas envie de perdre de temps. Rien que quand je me balade, que je sens le vent sur ma peau, j'entends les oiseaux chanter, qu'il y a le soleil aussi qui rayonne, je me dis mais c'est incroyable et je suis satisfaite à 100%. Donc non, et je fais les choses pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. Fais les choses pour toi et tu passeras pas à côté de ta vie. Si pour toi être heureuse c'est d'être seule, de lire un livre, et fais-le. Si pour toi être heureuse c'est sortir voir tes amis, fais-le. T'as le droit d'avoir du temps pour toi, t'as le droit d'avoir du temps pour tes amis, t'as le droit de faire ce que tu veux tant que toi t'es heureuse, et tu passeras pas à côté de ta vie. Comment tu fais pour réussir à accepter ton corps après l'avoir perdu autant? C'est dur, c'est très dur, mais je me dis qu'avant j'avais un corps d'enfant et qu'aujourd'hui j'ai un corps de femme. Et aussi mes proches me disent et me répètent, c'est très compliqué, mais en fait avoir des fesses, avoir de la poitrine, avoir des cuisses, c'est normal, c'est un processus normal, c'est un corps en bonne santé. Comment et quand tu as rencontré ton copain, comment t'est-il au quotidien? J'ai rencontré, j'étais hospitalisée. Moi j'étais très réticente au début parce que je voulais pas m'attacher à quelqu'un. Et en fait on s'est parlé, je lui ai pas dit tout de suite la vérité et au bout d'un moment je me suis dit dis-lui parce qu'il a le droit de savoir. Donc j'ai été très honnête avec lui. Je lui ai dit, je lui ai expliqué, je lui ai dit je comprendrai totalement si tu veux plus me parler. C'est une maladie tellement complexe, ça fait longtemps que je suis malade. C'est une maladie qui me quittera pas du jour au
lendemain, je comprendrais. Et il est resté, et aujourd'hui on habite ensemble. Aujourd'hui il m'aide au quotidien parce que pour lui il se pose aucune question. Si la faim il mange, ne se poser aucune question m'aide énormément. En fait juste sa présence m'aide. Je me dis pourquoi lui il se poserait pas de questions et moi je m'en poserais. Non en fait, arrête de te poser des questions, fonce et vis ta vie. Quels sont le genre de pensées de la maladie que tu as, comment les gères-tu? Alors j'en ai encore pas mal des pensées de la maladie. Elle me dit des choses du style mange pas, t'es grosse, t'es ci, t'es ça. C'est encore très compliqué pour moi, mais dès qu'il y a des pensées comme ça, j'en parle, même si c'est tous les jours, même si toutes les heures j'en parle. C'est très compliqué. Je sais que j'en parle aussi beaucoup sur mon compte Instagram et vous êtes vachement là pour moi et je vous en remercierai jamais assez pour tout l'amour, pour tout le soutien que vous me donnez tous les jours, parce que des fois j'ai juste envie d'abandonner et vous êtes là, vous êtes derrière moi, vous me donnez tellement mais d'énergie, de force. La voix au final elle se tait et du coup je me permets à moi-même de combattre la maladie et de rayonner et d'être moi-même. Pour moi les gérer c'est vraiment en parler, c'est le plus important. Extérioriser tout ça vraiment parce que c'est pas facile, on peut pas garder ça pour soi, ça nous tue au fond. Parlez-en, c'est le plus important. Est-ce que tu ressens de la culpabilité quand tu fais du sport? Comme si tu ne dois pas inquiéter tes proches, comme si tu devais toujours les rassurer, même si toi tu le sais que c'est pas de l'hyperactivité. Alors oui, je ressens de la culpabilité, surtout au début. Ça a été très compliqué parce que ma mère avait très peur que je retourne dans mes troubles. Et je savais en fait au fond de moi que je le faisais pour moi et pour moi seule, que je kiffais ça, que c'était plus de l'hyperactivité comme je le faisais. Et en fait là je suis inscrite à la salle et c'est vraiment une salle où il y a plein de cours. Et en fait vu que je suis en cours, je me dis je vais pas faire du sport en plus ou alors je vais pas me dire bon bah encore 5 minutes. Non, parce que le cours il commence, le cours est fini, stop, je me pose plus de questions. En plus de ça je suis avec d'autres personnes donc je m'éclate, il y a de la musique, tout ça. Franchement ça c'est cool et en fait quand mes proches ont compris ça, ils ont compris que en fait, j'aimais bien ça. J'essaie de plus trop me poser des questions. En fait dès que je me pose la question est-ce que j'ai envie d'aller à la salle de sport, j'en parle avec mes proches et ils me disent si tu te poses la question c'est que t'as pas vraiment envie d'y aller, parce que si t'as vraiment envie d'y aller tu te poserais même pas la question. Ils ont raison, donc maintenant ils le savent que j'y vais pour moi. Je les rassure encore parce que c'est pas facile pour eux et je peux entièrement le comprendre parce que j'ai souffert d'hyperactivité pendant de nombreuses années. Mais voilà, maintenant j'y vais, je me pose plus de questions. Si j'ai vraiment envie d'y aller, j'y vais. Si j'ai pas envie d'y aller, il y a mes proches et je n'y vais pas. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour tout encore une fois, d'être là, d'être derrière moi, de me donner autant d'amour. Ça m'aide énormément au quotidien. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous.